Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ces mercredis. Toutes nos excuses pour ces grands retards avec lesquels nous démarrons cette émission. L'actualité, c'est la proposition du professeur Isidore Ndaïwel qui estime que nous devons réviser la Constitution et de ces faits, il propose qu'on puisse revoir aussi le mandat du président de la République. Et il estime que nous devons passer des 5 ans, des 5 ans renouvelables une fois pour le président de la République à 9 ans non renouvelable. Quel est le bien fondé de cette proposition à quelques mois des élections? On en parle au cours de cette émission. L'actualité, c'est aussi la sonnette d'alarme tirée par les avocats du conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomon Escadela, qui est détenu à la prison militaire de Ndolo depuis plusieurs mois. Et à l'heure actuelle, son état de santé pose un sérieux problème. Il a été examiné et les tests ou les examens ont certifié qu'il était malade, mais malheureusement, il est empêché de se faire soigner. Qu'est-ce qui explique cette décision? On va essayer de réfléchir aussi sur ça au cours de cette émission. Fortuna Bisselele, ancien conseiller privé de Félix Tshisekedi, est définitivement acquitté. Après avoir passé quelques mois à la prison centrale de Makala, il était accusé des tentatives, il était accusé de haute trahison, mais aussi d'atteinte à la sûreté de l'État. Comment expliquez-vous, comment analysez-vous cet acquittement? Qu'en est-il de la justice congolaise? On en parle au cours de cette émission avec un habitué d'ailleurs de ces plateaux. Il s'appelle Yves Bouya, il est journaliste, analyste politique, et c'est donc avec lui qu'on va essayer d'analyser ces différentes questions. Bienvenue, Bouya. Merci Hervé Thomas de l'invitation. J'ai pendant longtemps attendu ce moment. J'ai vu que la chaîne Perfect était totalement occupée. Ah oui, avec le retour du DG. Avec les retours de mon ami dit notre mère, de mon ami et frère dit notre mère, Peter Ntiani, qui a totalement recouvré sa liberté. Donc je suis très content. Donc ça a été mon chou gras dans tous les médias où j'ai passé pendant les moments que Peter était en prison. J'ai dénoncé son arrestation. Alors il a été auditionné au niveau du commissariat général, il a passé une nuit et puis il a été transféré au niveau de l'IPEKIN, où il a été auditionné par la commission au Kende, composée de plusieurs services. Vous avez l'ANER, la DGM, vous avez les parquets, la Cour de cassation, vous avez la police nationale, c'est la DEMIAP, tous ces services ont interrogé pendant des heures et des heures mon ami Peter Ntiani en présence de notre confrère qui l'avait accompagné, Louis-France Kouzikissa, qui j'ai dit énormément merci pour ses soutiens indéfectibles aux côtés de Peter Ntiani. Également, merci aux confrères, au-delà de la chaîne Perfect Télévision, des confrères Exactement. Qui ont mouillé maillot, qui se sont inquiétés, qui ont porté les dossiers Peter pour qu'il puisse recouvrer sa liberté. Je l'ai même vu rendre l'ascenseur à ces confrères-là. Donc, nous étions très mobilisés. Quand je dis nous, c'est cette presse qui croit aux valeurs du Congo. Ce n'est pas les structures ici, GED ou Miller DC ou l'UNPC, on ne sait pas si ça existe toujours, qui n'ont rien fait, encore moins les ministères de la communication et les médias. Ça n'existe pas. On ira bientôt en congrès extraordinaire. Non, si on est en congrès, moi-même je serai candidat. Je me porte candidat. Je serai candidat de l'UNPC. Je vais aussi, je me présenterai candidat. Exactement. Alors, le temps de mûrir cette idée, je ne le confirme pas, mais j'ai nourri cette ambition pour que je sois candidat. Je pense que j'aurai les soutiens de mes amis qui portent les mêmes combats que moi, les Peter, les Izouba, les Louis-France Kouzikissa, tant d'autres, pour mettre fin à ces médias ici, à ces structures qui n'œuvrent jamais pour le bien-être des Congolais. Là, ici, je dis aussi merci à Jean-Marie Kassamba qui a mené une très grande diplomatie des couloirs. Moi, je l'ai vu comment il a mené cette diplomatie des couloirs. C'est le seul qui s'est impliqué apparemment. Et tous les responsables de nos structures. C'était même convenu que si Peter n'était pas libéré le lundi, Jean-Marie Kassamba allait faire un tour ici à Perfect Télévision pour mobiliser les collaborateurs de Peter Ntiani. Dieu a fait grâce. Peter Ntiani est sorti. Il a recouvré sa liberté. 48 heures après sa libération, le lundi, il était au niveau du casier judiciaire, il a été auditionné. Ses téléphones ont été checkés pour établir la vérité. Ils ont trouvé que Peter n'avait pas réellement tuté à 14 heures, mais il avait tuté plus tard dans la soirée, vers les 21 h ou 22 h. Alors, puisque donc, Peter... toutes ces personnes-là qui voulaient
l'arrestation des Peter qui ont sablé champagne, bu, mangé, festoyé. Et je pense que c'est des gens aujourd'hui qui sont complètement aux abois. C'était une joie de courte durée. C'est des gens qui viennent, qui veulent nous voir dans les pétrins, qui veulent nous arrêter, qui veulent voir Yves Dagbo les pétrins, qui veulent voir Tiani, Louis France, Edmond, Lucas dans les pétrins pour qu'ils puissent se jubiler. Je pense que tous ceux qui feront comme complot contre nous seront des complots de nuls et sans effet parce que nous sommes vrais. Nous. Moi, Bouya, je suis vrai. Les Peter, les Lokala, les Edmond, les Paulette Kimuntu, tous là qui croient au Congo, c'est des personnes vraies. Et même dans la profession, ils sont vrais. Ceux qui sont dans la profession, qui ne se battent pas pour les valeurs, qui font les djalélos pour les régimes, ne sont pas vrais. Ces choses-là ne sont pas vraies. Et comme nous sommes et nous serons toujours vrais, nous allons rester sur cette lignée-là. Le Seigneur va toujours nous protéger parce que le travail qu'on les fait, on le fait pour nous, pas pour nos enfants, mais pour les générations futures et pour l'intérêt du Congo. Très bien. Peter Tiani a retrouvé sa liberté totale. Ses téléphones lui ont été restitués. Alors, on fait quoi de toutes ces personnes qui ont annoncé que Peter Tiani avait tweeté à 14h, notamment ses présumés avocats, un autre journaliste qui est aujourd'hui administrateur, et en même temps attaché de presse dans une structure étatique. Moi, je ne veux pas ici entrer dans la polémique. Je refuse ici de me substituer en justice. Je ne peux pas. La justice doit faire son travail. Peter n'a pas été le seul journaliste à avoir tweeté sur l'enlèvement de Chéribé Okende. Il y a Élisée Odia, il y a Steve Wemby, il y a Lokala. Je pense que Boujakera aussi a été cité. Si je veux que, si c'est vraiment dans le cadre des enquêtes ou de l'enquête, je veux que si la justice estime demain, après-demain, il faut que tel ou tel apparaisse, soit comparaisse par devant une juridiction, soit par devant la commission d'enquête dans l'affaire Okende, comme renseignant. Moi, je pense que ça, ils font leur travail. Peter y est allé, il est sorti. On n'a rien trouvé, on a trouvé qu'il était innocent. Sauf qu'il y a eu des mauvaises langues du régime, des journalistes pro-régime, qui ont... D'abord, c'est présumés avocats. Des présumés avocats qui ont déferlé des propos qui ne cadraient même pas. Ils ont parlé avec certitude. Ils ont parlé avec certitude. À 14h. C'est des petits gens, ce ne sont pas des gens, c'est des larbins. Oui, larbin. Un larbin, Azali Petia Moukonfia, à qui les régimes et Adem, qu'on a nommé, c'est des larbins. Les Adem qu'on a tous nommés, c'est des larbins. Des gens qui travaillent pour les régimes, allez, va faire les djallés là-bas, mais ça dans la bouche. C'est des robots communicants. Des gens qui sont Adem et attachés de presse. Adem attachés de presse, c'est un certain maître qui c'est un maître avocat qui est dans des. C'est pas un avocaillon, donc qui est vraiment dans des balises. Arrêté une fois pour diffamation. Mais oui, mais c'est une personne qui est remplie, c'est ça sa vie. Un récidiviste. C'est un multi-récidiviste. Donc moi, je vais me situer à la justice. Très bien. Mon ami Peter y est allé, j'ai vu une fois, il est allé, et on a checké ce téléphone. Les gens pensaient ici qu'il va retrouver Makambo. Il y a un trop proche à Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a atteint la conversation. Moïse Katumbi a atteint la téléphone. Mais c'est ça, moi, on a entendu quand Peter a été arrêté. Que Moïse Katumbi a atteint la téléphone à Peter Tiani, Makambo Mabé, Biloko Mabé. Oh, il y a Moïse Katumbi. Ils entretiennent un réseau de terroristes, des journalistes terroristes. Mais maintenant, quand les services est checké, les téléphones de Peter, les services n'ont rien trouvé. Donc le vrai problème, il fallait trouver la petite bête dans l'affaire Moïse Katumbi, comme aujourd'hui, on sait que Moïse Katumbi est candidat, il faut déposer les candidatures. C'est la bête noire du régime. D'ici le lundi, et il faut trouver où l'avoir. Après, au-delà de Salomon, on a vu le cas Chéribert, on a vu le cas ici Peter Tiani, il n'y a absolument rien. En fait, le cas Moukébaï, la cible pour tenter de stopper sa candidature, les arrestations opérées dans l'entourage de Moïse Katumbi, c'est seulement pour chercher un indice sérieux de culpabilité pour en faire porter Moïse Katumbi, pour qu'il ne soit pas candidat. Et ça a déjà été compris de tout le monde. C'est pour ça, des fois, moi, j'ai ri, je m'en moque. Très bien. On va parler actualité. Le professeur Isidore Ndayouel, c'est ancien, je crois qu'il était coordonnateur au président du CLC. C'est également grâce à son impulsion que Joseph Kabila, son mandat a été bouleversé vers les années 2016-2017. Et aujourd'hui, ce professeur qui a travaillé avec Félix Tshisekedi au niveau de l'Union africaine revient avec une proposition et il estime que nous devons réviser la Constitution. On doit prolonger les mandats du président de la République de 5 ans renouvelables une fois à 9 ans non renouvelables.
Yves Bouya, quelle est l'opportunité, quel est le bien fondé de cette proposition à 4 mois des élections? Cette proposition n'a même pas un bien fondé, ça n'a aucun mérite. Ça n'a aucun mérite, cette proposition, excusez-moi. C'est une proposition pour plaire à 2-3 individus du régime. Isidore Ndaïwel est fait peut-être pour plaire au président de la République. Comment ça? Pour dire que non, c'est un intellectuel, moi il est libre de bien. réfléchir. Mais les gens qui ont tué ces pays, c'est des intellectuels. Ce sont eux qui ont tué ces pays ici, des intellectuels. Les professeurs, les tridocs, les bidocs. Ce sont eux qui ont tué les pays. Ce sont eux, ces professeurs-là, qui ont tué les pays. Ils ont 15 diplômes. Les 15 diplômes, les gens qui mettent l'intelligence au service du mal. Ce sont ces professeurs. Les grands juristes qu'on doit, les hommes de droit ici. Quand tu es grand professeur en droit, on te donne une passerelle des pouvoirs et au lieu de réfléchir pour l'intérêt commun, vous limitez vos réflexions pour l'intérêt de 2-3 individus. Vous vous rappelez, à part Isidore Ndaïwel, sous Kabila, nous avions connu Eli Kiambokolo. Oui, oui. Une sommité intellectuelle. À chacun son historien, on dirait. Une sommité intellectuelle, Eli Kiambokolo. Historien sommité intellectuelle. Mais moi, j'ai été offusqué de voir pendant les de Kabila, monsieur Eli Kiambokolo venir, quand il signe la charte d'adhésion au FCC, je n'ai plus retrouvé ces vieux-là, ces cocobars-là. Moi, je n'avais plus retrouvé ces cocobars-là. Je n'ai plus retrouvé ces cocobars-là. Il avait perdu tous les repères. Et puis après, où est-ce qu'il est? Dans les oubliettes. Monsieur Isidore Ndaïwel, une sommité intellectuelle de notre pays, une intelligence. Il a été aux premières loges, au premier plan pour combattre le régime Kabila. Ah oui. Quand Mosengo avait parlé de son slogan puissant qui avait que le médiocre dégage la classe politique, que les médiocres puissent dégager, c'était lui, avec l'église catholique, qui avait mis en place les CLC. Et c'est des choses que Isidore Ndaïwel combattait, les velléités des révisions constitutionnelles qu'affichaient en ce moment les kabylistes, qu'affichait Kabila, les Chadari et tant d'autres. C'est pour ça que vous voyez les CLC avec Maître Hervé Diakessé, leur chef de Maître Hervé Diakessé. C'était le vieux Isidore. C'était le vieux Isidore Ndaïwel. C'était lui qui signait. Diakessé, il y avait Léonie Kandolo et Isidore étant notre membre. Ce sont eux qui signaient les communiqués qui appelaient à la mobilisation. Mais je me demande, qu'est-ce qui a changé par après? Des fois, moi je comprends, c'est nous qui sommes bêtes, ou c'est le Congo qui est bête, ou c'est des gens qui réfléchissent à la place du ventre. Moi, je suis du Congo. Tu sais ce qu'on appelle une Non. La faim. Okay. Les gens ne réfléchissent plus pays. Les gens ne réfléchissent plus intérêt général, l'intérêt commun. Les gens réfléchissent ventre. C'est le ventre. Est-ce qu'à cet âge-là, on peut mais encore écoutez, réfléchir à l'âge de Isidore Ndaïwel, avec tout ce qu'il a vu sur le plan politique, péripéties, l'évolution du pays, Isidore Ndaïwel pouvait proposer son plan d'adhésion constitutionnelle. Il ne pouvait pas le faire. Vous savez, sous d'autres cieux, les pays avancent sur base des élites. Quelle est aujourd'hui la place de l'élite congolaise? L'élite congolaise n'existe plus. L'élite congolaise n'existe plus. L'élite congolaise, c'est des gens qui se sont mutés, qui se sont transformés en flatteurs. En flatteurs. Et ça tue la société. Si vous partez sous d'autres cieux, vous partez en France, en Belgique, c'est l'élite congolaise qui résout sur l'avancement du pays. Et quand dans un pays, l'élite n'existe plus, elle est quasi inexistante, c'est que le pays n'existe plus. C'est le cas du Congo, ça n'existe plus parce que l'élite, qui sont généralement des guides en ce qui concerne la nation, sont tous dans les ventres. Est-ce que c'est ça la proposition de Ndaïwel? C'est les ventres, c'est pas la tête. C'est les ventres. Parce que si c'était la tête, le niveau de Ndaïwel, les combats qu'il a menés avec les SLC, sous Kabila, il a combattu toute velléité des révisions constitutionnelles. Pourquoi est-ce que lui veut nous apporter un mandat sur 9 ans? Vous savez ce que représente un mandat sur 9 ans? Le régime qui a déjà fait 5 ans. Mais c'est 9 ans non renouvelables. Écoutez, les régimes qui a déjà fait ici, afficher il va aussi bénéficier de ces propositions. Insuffisance. Les Congolais veulent voir ces régimes déjà partir. Parce qu'on n'a pas apporté des solutions idoines aux problèmes des Congolais. En 4 années, 5 années, quand moi je suis journaliste, je me promène sur les rues de Kinshasa, des Bandalou, moi, que me dit la population? Yves Bouya, Tolembi,
Passi, dollar, maï, couranté, un paiement, tout ça, bon, passi, tout l'élection, tout ça la vote. Maintenant, vous soumettre Congolais, déjà avec 5 ans, Lembi, un système. Vous voulez les amener sur 9 ans dans le non. Moi, je pense que ça, c'est une proposition qui a été faite pour faire plaire à l'Union sacrée, au président de la République. Mais dites-moi, aujourd'hui, c'est qui aujourd'hui Ndaïwel? Ndaïwel, il a son fils qui est au renseignement militaire. Ça, vous le savez. Oui. C'est son fils qui est le patron du renseignement militaire. Le fils de Ndaïwel, il est au renseignement militaire. Il est celui qui est au renseignement militaire. Le général donc, Christian Ndaïwel. Christian Ndaïwel. C'est pour vous dire, comprenez directement la motivation de la proposition des révisions constitutionnelles du professeur Ndaïwel. C'est pour plaire au régime, c'est pour plaire au président de la République. Mais les gens qui les font, ces gens, c'est des gens qui disparaissent. La proposition du professeur Ndaïwel, c'est une proposition qui a fait disparaître, qui l'a complètement mis en difficulté et qui l'a complètement désacralisé. Même en Afrique, vous avez déjà vu en Afrique ici, un mandat présidentiel vous dirait 9 ans. Non, non. Même dans les États dictatoriaux. À la limite, c'est 7 ans. Même dans les États dictatoriaux, où il s'est vu une dictature à outrance. Vous avez déjà vu un mandat sur 9 ans? Jamais. C'est quelle idée Papoyo Mukolo, Ndaïwel, Alga même Labisso? C'est quelle idée? C'est des gens qui doivent aller à la retraite. Les Ndaïwel Isidore, ils n'ont plus rien à présenter, à proposer aux Congolais. Parce que je vous ai dit ici, l'élite congolaise fait la honte du pays. Je vous ai cité ici tous ces grands professeurs de droit constitutionnel, des juristes. Pessaïe, Passerelle à pouvoir. C'est des gens, quand ils arrivent au pouvoir, qui taillent des décisions, qui vous taillent des lois sur mesure. Notamment Bochab qui nous a parlé de l'inanition de l'État ou de la révision constitutionnelle. Et c'était normal? C'était normal? Mbata, ou Mbata, qui a été, moi, que j'ai qualifié en ce moment, quand je le soutenais, tombeur de Varid Bochab. Il tire sur le poids actuellement. Quand Bochab avait apporté son projet de loi, Mbata a tenu une grande conférence au niveau du campus que moi j'avais couvert, à la faculté des droits. Mais où est Mbata aujourd'hui? Je ne reconnais plus Mbata. Donc je ne sais plus. Moi, je ne reconnais plus Mbata. Mbata qui, hier, qui a annulé l'église catholique. Il arrive au pouvoir, il s'oppose à l'église catholique. Ici, donc, Ndaïwel, qui a combattu les velléités des révisions constitutionnelles de Kabila hier. Si Rossi Mukendi a trouvé la mort, c'est parce qu'il avait accepté. Il avait accepté. Mais Rossi Mukendi, quand il voit le visage de Isidore Ndaïwel, héros combattant, que ton homme repose en paix. Son cadavre est rempli dans sa mabélé. C'était à l'appel du CLC. Et qui était à la tête du CLC? Les vieux Isidore Ndaïwel. Thérèse Kapangale de Chad. Et tant d'autres Congolais, de tous bords, de tous partis politiques, qui ont laissé de leur vie pour le Congo, à l'appel à l'initiative des manifestations du CLC. Quand est-ce que Isidore pense à ces âmes-là? Isidore Ndaïwel, il pense à ces âmes-là. Tout est à la blague. Tout est à la blague. Monsieur Isidore Ndaïwel, vous êtes un patriarche, vous êtes une sommité. Je vous rappelle à l'ordre, rejetez votre proposition de loi là. Rejetez cette proposition de loi. Parce que dans aucun pays en Afrique, même où il règne la dictature, on n'a jamais vu un mandat en 9 ans. Et qu'est-ce que ce monsieur veut nous apporter? Là, il faut réviser la constitutionnelle. Ouais. L'article 222, c'est parmi les dispositions intangibles de la Constitution qu'on ne peut pas toucher. Et c'est même dit qu'il faut soumettre ça au référendum avant de déverrouiller les mandats présidentiels. Mon cher ami, quel débat monsieur Isidore Ndaïwel veut nous apporter? Ça, tu vois que c'est le ventre. C'est plus la tête. Un débat qui n'est même pas lié à son domaine. Il est historien. Il est historien. Il n'est pas juridique. Tu vois que c'est plus la tête qui réfléchit, c'est les tibias. C'est les tibias qui réfléchit. C'est pourquoi je dis, l'élite congolaise a déçu. Très bien. A trahi les Congos. Parce que des personnes, quand tu leur donnes une passerelle de pouvoir, ils affichent leurs vraies ambitions. C'est là où je dis à l'élite congolaise, à certains professeurs, à certains scientifiques. Mais
quel combat vous menez? Autant que même pour l'UDPS, l'Union sacrée. C'était quel combat que vous aviez mené, vous aviez mené quand nous étions dans la lutte? Vous avez mené un combat, vous avez condamné des éléments, et pour faire les copier-coller de ce que nous avions combattu, condamné hier. Moi, ça me dépasse. Ouais. Tout ce que nous avions combattu hier, et les Mbata, et les Isidore Ndaïwen, c'est ce qui revient ici en faisant les copier-coller. Mais c'est qu'on n'a pas mené les bons combats. Isidore Ndaïwen n'a pas mené les bons combats. Mbata n'a pas mené les bons combats. Peut-être à la limite, j'estime que c'était des frustrations. Parce qu'on ne peut pas mener un bon combat pour des valeurs républicaines, pour un État qui doit avancer, pour un pays qui doit se mettre sur orbite d'un État démocratique, et qu'une fois aux affaires, une fois au pouvoir, on vous donne une passerelle de gestion. Vous avez une influence sur l'entourage du président de la République. Vous murmurez auprès du président, que vous soyez conseiller, que vous soyez ministre, député. Mais quand vous avez une zone d'influence, une passerelle de pouvoir, vous faites tout ce que les kabylistes avaient fait hier. C'est que vous n'aviez pas mené les bons combats. Les Mbata, les Isidore Ndaïwen, vous n'aviez pas mené les bons combats. Ce n'est pas les combats que vous aviez combattus, Isidore Ndaïwen avec les CLC. Est-ce que Isidore Ndaïwen sera même regardé des yeux comme ça, Maître Hervé Diakese, qui voit tous ces armes qui sont morts pour le Congo en 2016. Et c'était lui qui rédigeait les communiqués, qui appelait aux manifestations. C'était Isidore Ndaïwen. Ça signifie qu'il prenait des valeurs. Mais où sont ces valeurs aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé de l'entretemps? L'élite congolaise a tué ces pays. Les scientifiques ont tué ces pays. Le juridisme a tué ces pays. Ça a tué ces pays. L'élite congolaise. L'élite n'existe plus. Notre élite, c'est une élite qui déçoit. Très bien. Déçoit énormément. Parce que je vous parlais de Eli Kamborokolo. Qu'est-ce que c'est devenu? Perdu de la... Zigouillé de la nature. Zigouillé de la nature. On ne sait pas ce que Eli Kamborokolo est devenu. Maintenant, regardez, il s'omitait comme Isidore Ndaïwen. Respecté par l'église catholique. On va évoluer. Dans l'église catholique, pour plaire à quelques individus du régime, parce que, pour quelle motivation que toi et moi ignorons, il nous apporte un mandat à 9 ans, non renouvelable, et pour les députés, 7 ans. 7 ans renouvelable à une fois. C'est quelle proposition? Et puis il faut créer un poste de vice-président. Mais un poste de vice-président, on peut faire quoi? On va faire quoi avec? Laisser la constitution comme telle. Il faut respecter au fédéralisme. Laisser la constitution comme telle. Les problèmes du Congo, on va aller au fédéralisme, on va aller au 9 ans. Les problèmes du Congo, c'est question de volonté politique. Très bien. Les problèmes du Congo sont connus. C'est question d'avoir un leadership fort, un leadership éclairé et avoir la volonté politique. C'est les problèmes que toi et moi décrivons tous les jours, Itoma. Toi et moi, nous décrivons tous les jours quoi? Tous les ratés, Bafouta Rabatouté, insécurité, Maïnakura. C'était ça. L'IDPS, quand il était au pouvoir, l'IDPS n'écoutait pas ça. Ça n'écoutait pas ça. Mais là, pourquoi est-ce que vous arrivez au pouvoir, vous n'arrivez pas à trouver des solutions à ces problèmes-là? Vous n'arrivez pas à faire des réformes. Et maintenant, pour trouver l'intérêt du Congo et commis, il faut voir comment tailler des lois sur mesure. On va évoluer. Pour tenter des zigouiller X ou Y, pour faire plaisir à X ou Y. Les professeurs Isidore Ndaïwen, je pense qu'il est temps de se reposer. Il a déjà fait son temps. Il doit se reposer calmement et qu'il laisse les pays avancer. Très bien. Ça, c'est une proposition qui ne doit pas passer pour moi. C'est une proposition anti-patrie. C'est même une proposition pour moi démoniaque qui n'arrange, qui ne rencontre pas l'intérêt des Congolais. Les problèmes des Congolais, il faut trouver des solutions à leurs problèmes. Ce n'est pas nous apporter un mandat sur 9 ans. Pourtant, en 4 années, 5 années, on a vu l'engouement que les régimes ont mis pour nous organiser de la francophonie ici, la volonté, mais en 4 années, 5 années, pour d'autres problèmes liés aux Congolais, les régimes n'ont pas mis cet engouement-là. Je pense que c'est de la mauvaise foi politique de la part de nos dirigeants, c'est de la mauvaise foi politique de la part de l'élite congolaise qui a déçu, qui pour moi qui n'existait pas, qui est devenue une élite d'escrocs, une élite de flatteurs, une élite de personnes qui sont là pour plaire à 2 ou 3 individus pour leurs intérêts. Très bien, une dernière question avant de parler de Salomon Escadé là. Nous sommes dans un continent où les chefs d'État sont habitués à s'éterniser au pouvoir. Vous avez en Guinée équatoriale, par exemple,
Théodore Obiang, qui est au pouvoir depuis 1979, mais son pays n'a pas réussi à atteindre les niveaux de la France ou des États-Unis en dépit de sa longévité au pouvoir. Au Cameroun, vous avez Paul Biya, malgré le poids de l'âge, il se cramponne encore au pouvoir, ça fait plus de 40 ans qu'il est à la tête du pays, mais le Cameroun n'a pas toujours décollé. Au Congo-Brazza, en Rwanda, chez Museveni, un peu partout, c'est quoi le rapport, Yves Buya, entre la longévité au pouvoir et le développement ou le progrès d'un pays? Écoutez, vous voyez tous ces chefs d'État d'Afrique ici. C'est des fonctionnaires des Français. C'est des fonctionnaires de Macron. Tous ces chefs d'État en Afrique. Quand on parle de la France-Afrique, ça signifie quoi? C'est des fonctionnaires. Tous ces chefs d'État africains ici, c'est des fonctionnaires de Macron. S'il plaise à Macron, Macron ferme les yeux. Macron vous parle de démocratie. Mais ce qui se passe au niveau du Cameroun, ce n'est pas la démocratie. Ce qui se passe au niveau de Brazzaville, ce n'est pas la démocratie. Ce qui se passe au niveau du Gabon, ce n'est pas la démocratie. Le Rwanda ici. Ce n'est pas la démocratie. Mais eux-mêmes se disent un pays démocrate. Mais en Afrique, ils ne veulent pas de démocratie. Ils utilisent ces chefs d'État pour leurs intérêts. Ali Bongo qui est presque invalide. Il est invalide, Ali Bongo. Mais pourquoi il reste là? Au nom de la France-Afrique, parce que jusque-là, Macron veut qu'il puisse rester là. Macron veut qu'il puisse rester là. C'est tous ces chefs d'État africains, c'est des fonctionnaires. Ils travaillent pour Macron. Alors, c'est quoi le lien entre la longévité au pouvoir et le développement d'un pays? Quand tu plais à Macron, tu restes au pouvoir. Mais qu'est-ce qui... Quand tu donnes ce que Macron a, Macron ce qu'il veut. Pour le cas du Congo, par exemple, qu'est-ce que les 9 ans ou les 4 ans de plus qu'on va accorder au prochain président de la République, si cette proposition arrivait à être adoptée par le Parlement, va changer sur la vie des Congolais? Je vous dis ici, le problème du Congo, ce n'est pas cette révision des lois-là. C'est une question de volonté politique. Cette révision ne va rien apporter. Plus je vois, le peuple va s'opposer à ça. Le peuple attend des élections. Ce n'est pas une révision constitutionnelle. Et puis, c'est une raison pour laquelle on vous a levé l'état des sièges. Vous ne comprenez pas. Il y a encore débat. On n'a pas encore levé l'état des sièges. Ça sera levé. Ça sera levé. Parce que pendant l'état des sièges, on ne peut pas réviser la Constitution. On doit s'attendre à tout. Je vais toujours vous dire ici, il faut s'attendre à tout dans ces pays. Surtout avec ces régimes. C'est la politique. Non, il faut s'attendre à tout. Quand l'état des sièges a été levé, vous avez vu le président de la République vous réunir la classe politique, les dignitaires, les notabilités, les communautés. Là, ça n'a pas été fait. C'était de son pouvoir. Une décision unilatérale. Maintenant, quand il veut lever ça, on nous réunit ça, les dignitaires. Une table ronde qui coûte d'abord très cher au pays. Qui coûte beaucoup d'argent au pays. Mais quand la décision a été prise, le président de la République n'avait pas réuni les notabilités, les communautés, les ressortissants. Ce n'était pas le cas. Il a pris sa décision comme garant des bons fonctionnements des institutions pour rétablir la paix. Mais pourquoi prendre une décision que tu as prise tout seul pour lever ça? On nous prend les communautés, loger ici, on veut dépenser avec de la francophonie. Il a d'ailleurs dit une fois que la décision ne venait pas de lui. Maintenant, dormir, les gens qui viennent ici, les notabilités, les communautés, et puis avec l'argent de la République, ils dorment, et puis après les conclusions, on ne connaît aucune conclusion. Aucune conclusion. 3-4 jours par après. Est-ce qu'un pays, l'État fonctionne comme ça? Non, le président analyse. Non, un pays ne fonctionne pas comme ça. Quand on réunit les communautés, il avait dit qu'il va prendre son temps. On prend les pour analyser des fonds en comble, tout ce qui a été. Ça signifie que quand vous organisez la table ronde, ça signifie que vous avez déjà une décision à lever. Vous avez déjà une décision à prendre. Quand vous organisez une table ronde, ça signifie que l'idée a été déjà nourrie. Mais pourquoi laisser la spéculation? Pourquoi laisser la spéculation? On prend des décisions sur l'état des sièges. On ne consulte pas les communautés, les ressortissants, on ne consulte personne. Même pas le Parlement. Même pas le Parlement. Maintenant, il faut lever peut-être à la mesure ou la maintenir. On fait quoi? On vous réunit les communautés qui viennent ici aux frais de l'État et puis qui font quel travail? On ne sait pas. Très bien. On ne sait pas quel travail, on ne sait pas. Où on avait des discussions, lever, quand ça va parler, on ne sait pas. C'est là où j'ai dit, Itoma, aimons les Congo. Aimons réellement les Congo. Les jours qu'on va aimer les Congo, ce pays va changer. Ce pays va transformer. Nous tous, nous n'aimons pas les Congo.
Nous tous, tous Congolais, nous n'aimons pas. Les Congolais ne sont pas hypocrites. Nous tous, nous sommes fautifs et redevables. Nous sommes responsables pour ces Congos. Nous aimons l'argent du Congo, mais nous on n'aime pas, pas les Congos. On n'aime pas les Congos, nous tous. Très bien. Toute personne qui se dit Congolais, des souches, nous n'aimons pas les Congolais. Nous devons avoir ces personnes, ces dirigeants qui aiment les Congos, de tous bords. Députés, conseillers, ministres, même les présidents de la République, il faut aimer les Congos. Les jours qu'on va aimer ces Congos, comme patriotes, très bien, je pense que ces Congos ira de l'avant. Parce que ce n'est pas le faire. On va aller, nous allons naviguer à vie. À vue. Le pays sera toujours en pilotage automatique. Et on va avancer sans perspective, sans vision. Et cela va se résumer en quoi? En tâtonnement sur tâtonnement. On a laissé la loi des pères et des mères, maintenant on parle révision constitutionnelle. On aura tout vu dans ces pays, Bouya. C'est un pays quand les choses tâtonnent dans les pays, c'est ça. Les députés ne peaufinent plus des lois. Au niveau du gouvernement, il n'y a plus de propositions de lois. Maintenant, c'est les particuliers qui commencent à imposer les tâtonnements comme mode de gestion, ça va poser problème. Très bien, parlons de on n'a pas une vision éclairée, on n'a pas une perspective. On n'a pas un schéma, on n'a pas un tableau de bord. Il n'y a rien. Même dans un véhicule, il y a un tableau de bord avec indication. Exactement. Qui vous disent attention, il faut faire l'entretien, ça. Très bien. Maintenant, pourquoi pas pour un pays? C'est là où je dis il faut avoir des gens qui aiment les Congos. Très bien, évoluons. Des patriotes aussi longtemps pour ces pays. Dans ces pays, on n'aura pas de patriotes, on ne va pas aimer les Congos. Qui sont patriotes? Ce ne sont pas des gens qui volent les pays. Ce ne sont pas des gens qui vous pondent des propositions comme Isidore Ndaïwel. Ce ne sont pas ces juridiques qui vous font du juridisme pour leurs intérêts, pour plaire aux puissants, au détriment des faibles. Ce ne sont pas ces organes, ces institutions qui pillent les pays. Ce ne sont pas ces prisons, ces magistrats qui vous envoient des pauvres Congolais en prison. Ce ne sont pas ces personnes qui sont arbitrairement et illégalement arrêtées, qui sont sans issue. Ce n'est pas ces manques de respect qu'on voit envers l'Église catholique. C'est pas ça, alors là, on nous ramène un triglome rame, des institutions budgétivores. Est-ce qu'on aime ces pays? C'est là où je dis, il faut aimer les pays, qu'on nous évite les syndromes d'un État totalitaire. Très bien. Les syndromes d'un État totalitaire, qu'on nous évite ça. Où on doit avoir des puissants, un groupe, des gens qui doivent régner, qui doivent vivre que pour eux-mêmes. Quand on voit une personne dire que pouvoir n'a pas soit balouba, une dame, un bourgmestre, les ministères publics ne s'activent pas. Là, il n'y a pas faux bruit, il n'y a pas infraction. Mais quand c'est les autres qui parlent, opposants, journalistes qui portent de convictions, activistes de la société civile, on voit directement les ministères publics s'activer pour dire faux bruit. Là, la justice s'accélère. Là, c'est les 2 poids, 2 mesures. C'est un État que nous devons combattre. Très bien. Tous nous sommes Congolais, tous nous méritons ces pays. Ces pays nous appartiennent. Et s'il faut, à longueur de journée, dénoncer la mauvaise gestion du pays, dénoncer nos autorités, moi, Bouya, je ne me fatiguerai jamais, je le ferai toujours à cœur joie. Très bien, parlons cette fois-ci de la justice, et principalement de Salomon Escadela, ancien conseiller, qu'est-ce que j'ai dit, conseiller spécial de Moïse Katumbi, détenu au niveau de la prison militaire d'Endolo depuis pratiquement 3 mois. Il a été examiné. D'abord, son procès avait débuté le 17 août dernier. Le ministère public a demandé au tribunal de repousser l'affaire parce qu'il y avait insuffisance d'éléments. Et aux dernières nouvelles, ce sont ses avocats qui alertent sur l'état de santé dégradant de Salomon Escadela. Il a été examiné et les examens ont prouvé qu'il était réellement malade, mais malheureusement, il est empêché de se faire soigner. De l'autre côté, vous avez des gens qui ont été aussi accusés pour les mêmes faits que Salomon Escadela, qui bénéficie aujourd'hui de la libération et même de l'acquittement définitif. C'est le cas de Fortuna Bisselele Bifor, qui venait d'être acquitté définitivement. Vous avez François Béa qui se trouve à Paris depuis plus d'une année. Les co-prévenus qui ont été aussi accusés avec lui ont tous retrouvé la liberté. Pourquoi 2 poids, 2 mesures? Pourquoi les uns peuvent se faire soigner et Salomon ne peut pas bénéficier de ces privilèges? Le procès Salomon, pour moi, excusez-moi pour les termes, devient pour moi une aventure. Comment ça? Excusez-moi pour les termes.
Comment ça? Salomon Escadela Idi Kalonda, le conseil spécial de l'opposant Moïse Katumbi, que Peter appelle les PR6. Ça n'engage que Peter. Les prochains. Les prochains. Ça n'engage que Peter. Je l'ai rencontré personnellement à la prison de Ndolo. Ok. Il a le garde les mental, mais il est affaibli. Je lui pose la question spéciale, c'est quoi les problèmes? C'était le jour de son procès. Yves, je suis malade. Comment tu es malade? À l'obit, il me dit, j'étais à l'hôpital Reine Street. Je pense que l'hôpital existe, Reine Street. En présence du médecin. Il est allé à Reine Street avec les médecins, les personnels soignants de l'hôpital de Ndolo. Aussi un médecin légiste de la DEMIAP. Un médecin légiste de la DEMIAP. Ils ont rencontré à l'hôpital Reine Street les médecins de l'hôpital Reine Street avec qui ils ont examiné Salomon Escadela. Il y a eu un diagnostic sur son état de santé. Les médecins de Reine Street ont exigé un internement qui puisse être interné au niveau de l'hôpital jusqu'à ce qu'il ait des soins appropriés pour rentrer en Ndolo. Ça a été établi, ce diagnostic-là, en présence du médecin légiste de Ndolo, des médecins de Reine Street. Ils ont dit, c'est monsieur, il faut des soins appropriés. Il n'a pas accès à ces soins. Jusqu'au moment où je parle, jusqu'à preuve du contraire. Il n'a pas accès aux soins appropriés. Il est à Ndolo, Salomon Escadela. Dans des conditions qui ne lui sont pas. Ces conditions, mais j'admire son mental. Il est fort. Il y tient. Mais il est malade. Il est malade. Pourquoi est-ce que vous refusez cela, Salomon Escadela? Pourtant, Bifor Biselele, qui était ici traduit en justice pour atteinte à la sûreté de l'État, aux trahisons, il a été admis aux soins. Exactement. Vital Kamere, il a été admis aux soins. À un moment, je pense François Beya. François Beya qui se trouve d'ailleurs à Paris. À Paris, il a été admis aux soins pour plusieurs check-up. Mais pourquoi est-ce qu'on refuse ça à Salomon Escadela, qui n'est pas rwandais, qui n'est pas ougandais, qui n'est pas burundais, qui n'est pas terroriste, qui n'est pas inventeur, qui est congolais. Et c'est un droit qu'il puisse se faire soigner. Comme tout détenu, c'est un droit. Quand un détenu à Makala est malade, on l'amène vers sanatorium, selon la gravité de sa maladie. Pourquoi ça a été établi que Salomon Escadela est malade? Vous lui refusez l'accès aux soins. Vous voulez les maintenir au niveau d'Ndolo. C'est ce que je dis, c'est pas normal. Un autre fait de ces procès, l'accusation principale ayant conduit Salomon à Ndolo, même son arrestation au niveau de la DEMIAP, par la communication de la DEMIAP, c'était dit quoi? Qu'il était porteur d'une arme et munitions de guerre. Exact. On arrive à Ndolo. On trouve que la précision, l'accusation principale n'existait pas. Ça a été élagué, soit gommé. Ça nous a présenté les ministères publics, les greffiers, nous a lu autres griefs, notamment divulgation des secrets en temps de guerre. Secrets de défense en temps de guerre. Moi, quand j'ai entendu ça, je dis divulgation des secrets en temps de guerre. J'ai dit, je ne suis pas avocat, moi. Je me pose la première question. Quand on dit divulgation des secrets en temps de guerre, quel est ce rôle que Salomon a joué dans l'appareil sécuritaire pour qu'on nous parle de la divulgation des secrets en temps de guerre? Est-ce qu'il a travaillé par le passé au niveau de l'appareil sécuritaire? Je vous dis ici, il n'a pas travaillé dans l'appareil sécuritaire. Il n'a pas été François Beya. Il n'a pas été Bifor Biselele. Il n'a pas été J.C. Boukassa, qui vient de partir du niveau de la CNS. Il n'a pas été militaire, il n'a pas été dans les renseignements. Ça a été, qu'on nous dise, ça a été quoi son rôle? D'avoir divulgué des secrets en temps de guerre. Et en temps de guerre, cette guerre-là, qu'on nous dise, qu'est-ce qui a déclaré l'état de guerre? Pour connaître que ce soit dans un état de guerre, il faut que le président de la République vous prenne une ordonnance. Il faut que les parlements prennent une décision. Que le président de la République prendra en ordonnance pour dire que nous sommes en pleine guerre. Est-ce que cela a été déclaré la guerre? Pour dire que nous sommes en état de guerre? Non.
J'aurais accepté que Salomon soit peut-être, s'il était Bifor, j'allais accepter. S'il était Mbelou, j'allais accepter. Biocha. S'il était J.C. Boukassa, j'allais accepter. S'il était François, j'allais accepter. Mais il est qui? Conseiller spécial de Moïse Katumbi. Mon cher ami. Donc Salomon Skadé là, toutes ces actions pour lui est devenu très spécial que, François Béa, très spécial que J.C. Boukassa, très spécial que Mbelou Biocha, très spécial que Bifor Bisselele. C'est quoi cette omnipotence, omniprésence de Salomon Skadé là? Pour dire divulgation des secrets en temps de guerre. Et encore, les ministères publics qui fixent l'affaire, qui est l'organe poursuivant, qui a maintenu Salomon, qui poursuit l'affaire, qui est l'organe poursuivant. On arrive au procès. C'est les ministères publics qui exigent un report. Au mois, jusqu'au 18 septembre. Moi, j'ai pensé qu'en étant un mois. Oui, que ça pouvait venir, ces reports des avocats de Salomon Skadé là. C'est les ministères publics qui fixent, qui poursuivent Salomon Skadé là, qui demandent par devant la cour militaire qu'il puisse avoir un report. C'est quoi cette justice? Où vous arrêtez une personne, ça des preuves. C'est quoi cette justice? Vous arrêtez et les preuves doivent venir en aval. Entre-temps, la personne croupit déjà en prison. Il est en prison. Dans des conditions carcérales difficiles. Carcérales difficiles. C'est quoi cette justice où il faut d'abord arrêter et brandir les preuves par après? La justice ne fonctionne pas comme ça. Donc la charge principale contre Salomon n'existait pas. Pourquoi est-ce qu'il est en prison? Moi, sur mes analyses, je pense que c'est un moyen. Pour maintenir, c'est des conditions réunies, c'est des choses faites, c'est des mécanismes créés pour maintenir Salomon en prison. Pour maintenir Salomon en prison. Mais Salomon... Selon mes analyses, parce que quand je vous dis ici, divulgation des secrets en temps de guerre, sommes-nous en guerre? Non. Divulgation des secrets, c'était quoi son rôle de l'appareil sécuritaire? Vous voyez un peu? C'est là où j'ai dit, peut-être sans pour autant confirmer, les gens réfléchissent, il faut faire reculer Katumbi. Peut-être il y aura glissement. Faisons, j'analyse, j'estime, Salomon Skadé là, je ne confirme pas. Faisons de lui notre otage. Il sera la contrepartie qu'on va présenter, qu'on va donner à chaque fois qu'il y aura discussion pour faire fléchir Katumbi et on les met comme otage autant que les mecs qui mouquent Inkosso. Moi, j'ai appris quand Lenganko est parti rencontrer Moïse Katumbi ici. Moïse Katumbi aurait dit à Lenganko, mais pourquoi vous avez discuté? Pourquoi? Pourtant, j'ai mes collaborateurs qui croupissent en prison. Notamment Mike Moukebaï et Salomon Skadé là. Donc ça devient automatiquement un préalable pour toute négociation. J'estime. Parce que quand je vous étale les dossiers Salomon, pour moi, je trouve que c'est autre chose d'après mes analyses. D'abord, la question principale a été laguée. Il est malade, on lui refuse les soins. On dit quoi? La grève qui reste maintenant la plus forte, c'est que divulgation des secrets en temps de guerre. Mais le ministère public a toujours qualifié les faits, selon les juristes. Mais écoutez, ça n'existe pas. Vous l'avez vu avec les Kamouangachou. Mais non, moi je me pose. Le ministère public s'est dit qu'il s'est trompé. Oui. On parle plus de ces munitions de guerre. Maintenant, on parle de trahison maintenant. Maintenant, c'est espionnage. Espionnage. Vous voyez maintenant, comme le ministère public s'est trompé. Vous voyez un peu. Le dossier Salomon Skadé là. Les ministères publics qui firent l'organe poursuivant sollicitent par après un report. Quel crédit doit-on accorder encore à cette justice avec tous ces ratés? Moi, quand toutes les arrestations du régime passent par des arrestations ayant trait à l'appareil sécuritaire, ça ne sonne pas bien. Qu'est-ce que les voisins diront de nous? Quand on va toujours voir que toutes les arrestations, c'est lié à l'appareil sécuritaire. À part les procès 100 jours. François Béa, Bifor Bisselele, Franck Diongo. Tant notre généraux sont au niveau de Makala ici. C'est lié, tous liés. On ajoute à cela Salomon Skadé là. Mais des fois, ça ne sonne pas sérieux. Ça ne sonne pas sérieux. Moi, je pense qu'il faut décrisper la situation politique. On n'en a pas besoin. Que le président de la République regarde d'où il est venu avec Salomon Skadé là. Ce qu'ils ont fait ensemble. C'est le plus important. Maintenant, on dit son co-accusé, c'est qui? C'est son oncle. Qui a fait 30 ans dans l'armée. On dit qu'il paraît Salomon a fait de lui déserteur pour qu'il soit son chauffeur.
Une personne qui a fait 30 ans dans l'armée, qui a servi Mouzé Laurent Désiré Kabila, Mobutu, Kabila fils. Il quitte l'armée comme déserteur, il s'en va. On dit qu'il a été recruté par Salomon comme militaire. Je ne vais plus donner des pistes militaires, je ne sais pas. Moi, quand j'ai vu ce dossier, j'ai parlé avec les avocats du spécial de Moïse Katumbi, Salomon Escadé, j'ai compris que les motivations sont ailleurs. Pour moi, les motivations sont ailleurs. C'est quoi ces motivations? Non, mais je dis que Salomon Escadé, il est le conseiller principal et privé de Moïse Katumbi. Mais il représente quelle menace pour la réélection de Félix Tshisekedi? Non, je vous ai dit ici, on peut y avoir un glissement. On peut avoir des pourparlers. Ce n'est pas les vocabulaires de la CENI. Moi, je ne suis pas dans là-dedans. Nanga, vous avez le ici, 1er septembre, ici, on va convoquer l'électorat pour la présidentielle. Vous avez vu la présidentielle. CENI, hein, avec l'élection au niveau de la conseils communaux. Ils disent quoi? Il y aura juste des élections dans les chefs-lieux des provinces. Pas à l'intérieur. Il y aurait conflit coutumier. Il n'y a pas de conflit coutumier. Quand vous allez élire ces conseils municipaux, ils vont siéger où? Tous à Mayele. Ils vont siéger où? Ici, les assemblées provinciales posent problème. Les députés provinciaux ne sont pas payés. Et vous allez nous faire des élections jusqu'au niveau des conseils municipaux. Ils vont siéger dans des communes. Nos communes sont pourries. Ça n'a pas de sièges, nos communes. Ça n'a pas de salles. Les salles de nos communes, c'est bon pour les mariages. Ils vont siéger sur ce conseil municipal-là. Ils vont siéger où? Ils seront payés comment? Déjà que l'administration et les États posent un sérieux problème. Ils seront payés comment? Donc moi, les cas de Salomon, je trouve que les motivations sont ailleurs. Nous sommes en politique. Vous avez vu ici, Olengankai, comment est-ce qu'il a mené des démarches, ça et là. Pour faire quoi? Il aurait rencontré Kabila. Kabila a dit, je me réfère à la Constitution. J'ai promulgué la Constitution, les Congolais l'ont voté au référendum, j'attends les lois constitutionnelles. Il va voir Mukwege. Mukwege lui dit, respect constitutionnel. Il va voir Katumbi, respect constitutionnel. Il va voir Fayoulou, respect de la Constitution. Alors, quand on vous prend Salomon Escadé là, on vous les met là-bas, on va tenter de voir. Parce que si on peut négocier avec Katumbi, pas Salomon Escadé là. Parce que c'est une personnalité influente dans l'entourage de Moïse Katumbi. Il faut voir ça de cet œil-là. Très bien. Il faudrait voir ça de cet œil-là. Là, je fais des analyses comme je suis politique. Il faudrait voir ça de cet œil-là. Parce que Andolo, quand j'ai écouté, j'ai analysé, j'ai participé, assisté au procès, j'ai fait cette analyse, j'ai compris que l'arrestation de Salomon Escadé là, les vraies motivations sont ailleurs. Les motivations sont ailleurs. Entre-temps, le conseiller spécial de Katumbi reste encore en prison. Qui va le sauver dans cette situation? On parle de son état de santé qui pose un sérieux problème. Vous avez, à part lui, Mike Mukeba qui attend toujours la réponse ou l'arrêt de la Cour constitutionnelle en mais c'est rapport ça avec que sa requête. Moïse Katumbi a dit ça à Lengankoy. Pourquoi on va parler? Pourquoi on va discuter? Quand j'aime mes collaborateurs qui sont aux arrêts, Mike, il a évoqué les cas de Mike Mukeba et les cas de Salomon Escadé là. Il aurait évoqué ça en Lengankoy. Les cas de Mike Mukeba et de Salomon Escadé là. Pourquoi allons-nous discuter? Quand les pays tendent vers cette dérive-là, allons aux élections. Je pense que Mike Mukeba et Salomon Escadé là ne mourront pas. Ils vont se battre, mais je plaide pour que Salomon Escadé là ait accès aux soins. C'est très important. C'est une personne humaine. Il n'est pas nocif. Ça fait partie de ses droits d'ailleurs. Ça fait partie de ses droits. Il n'est pas nuisible. C'est un père de famille. Il a des enfants. Mais pourquoi les maintenir sans accès aux soins? Dans des conditions pareilles, dans cet état-là. Beaucoup de prisonniers en ont bénéficié. J'ai connu Mouyambo, qui était malade. Il avait accès aux soins. Les camérés, tant d'autres aussi, les Bifor Bissellé, les Fortuna Bissellé, ils ont eu accès. C'est un droit. Mais pourquoi on les lui refuse? Pourtant, c'était diagnostiqué qu'il est réellement malade. Moi, je pense que la République, ce n'est pas. Même moi, Chouchou, j'apprends qu'il est malade. Oui. J'apprends qu'il est malade. Pourquoi on ne peut pas le laisser à l'hôpital? Je pense que on doit respecter la vie humaine. La vie est courte, mais elle est sacrée.
Et il faut respecter la vie humaine. Très bien. Quand une personne est malade et que ça nécessite des soins, qu'on les fasse. Il est déjà aux arrêts. Qu'on l'amène dans un hôpital, qu'il reçoive ses soins et puis rentre pour suivre, pour poursuivre, en attendant son procès. Mais là, il est malade. C'est de celui qui est malade, mais vous refusez qu'il ait accès aux soins. Ça, ce n'est pas normal. Bifort définitivement acquitté. Non, ça c'était de la blague. Tout ce qu'on a, c'était de la blague. On a monté sur lui. Je vous avais dit que les dossiers Bifort, c'est de la blague. Je vous avais dit ça. Et puis, grâce à ces arrestations-là. Mais qu'est-ce qui reste encore de cet appareil judiciaire? C'est toujours quand vous arrêtez acquittement, vous arrêtez acquittement, vous arrêtez acquittement, vous arrêtez acquittement. Pourtant tous ces gens sont arrêtés pour des faits très graves. Ils sont arrêtés. La sûreté de l'État. Ils sont arrêtés pour des faits graves. Regarde comment ils sont libérés. Après 1 mois, 2 mois, acquittés. 1 mois, 2 mois, acquittés. 1 mois, 2 mois, acquittés. Pourquoi les avoir arrêtés? Pour les avoir arrêtés. Alors j'ai dit, nous sommes dans un pays spectacle. Très bien. On a terminé l'émission. Yves Bouya, votre dernier message, la caméra est devant vous. Un dernier message au public et on va se séparer. Je plaide pour les cas Salomon Escadela. C'est un combat que je porte, j'ai accepté de porter. C'est un Congolais. Ce n'est pas un Rwandais, ce n'est pas un Tanzanien, ce n'est pas un Burundais, ce n'est pas un M23. C'est diagnostiqué qu'il est malade. C'est son droit le plus cher d'avoir accès aux soins. Comme tout prisonnier, comme toute personne ayant exercé des fonctions, des hautes fonctions, les rares des fois qu'ils étaient tombés malades, ils ont tous été admis aux soins. Je cite ici Bifort Bisselele, Vital Kamere, les Jean-Claude Mouyambo et tant d'autres. Ils ont été admis aux soins. Et pourquoi refuser ces soins à Salomon Escadela? Il n'est pas nocif. Il n'est pas nuisible qu'on les laisse aller se faire soigner. En attendant qu'il attende son procès. Le 18, il va comparaître. Il ne va pas fuir comme Mwanansemi, qui avait fui. Qui veut dire que si vous internez Salomon dans un hôpital, il va fuir. Non. Il est respectueux des tests de son pays, des institutions de son pays. Il reçoit ses soins, il va rentrer chez lui. Il va rentrer à l'hôpital. Qui vous dit que si vous l'internez dans un hôpital, il fuira comme les Mwanansemi? D'abord, il ne sera pas seul à l'hôpital. Il aura des gardes autour. Il y aura des gardes autour de lui. Il ne va pas s'évader comme les Mwanansemi. C'est son droit c'est son droit, comme l'a dit Maître Hervé Diakese, qui est son avocat principal, qu'il est malade. Donnez-lui accès aux soins, qu'il puisse se traiter, et puis rentrer là où il a été interné. Les lui refuser. C'est quelle image qu'on donne pour les pays? C'est quelle image qu'on donne pour la justice? C'est quelle image qu'on donne pour l'état des droits? L'état des droits, c'est aussi respecter le droit de chacun, de toute personne. Moi, je plaide ici que M. Salomon Escadela ait accès aux soins. Que le président de la République regarde ce qu'il a passé avec Salomon, encore alors opposant. C'est ça la vie. C'est ça aussi la vie. C'est une suggestion que j'ai faite au président de la République. Regarde pas les moineaux, les personnes autour de vous qui chuchotent mal, qui disent ceci, excellence, Moukwatombolo, Mokondiamboka, Mouamai, les bétons de la nation. Les bétons de la nation. Roi Soleil. Roi Soleil. Je demande, je suggère au président de la République de voir ce qu'il a fait avec Salomon. Ce qu'ils ont été hier. Ce qu'ils ont passé, vécu hier dans l'opposition, dans les rassemblements. L'UDPS partenaire politique de Katumbi. Ce qu'ils ont fait ensemble. Ça, c'est aussi ça, être humain. C'est ce que je demande au président de la République. Parce que ça, vous savez, Hervé, de la vie, tout passe, tout coule. Rien n'est éternel, rien n'est demeure. Héraclite d'Éphèse. Aujourd'hui, vous pensez que c'est nous, mais vous oubliez qu'ils allaient passer. Tout ça, la Salomon Mabé. Tonio Koulaye, tout ça les Boui, tout ça la Bouya, tout ça la Katumbi, tout ça la Fayoulou, tout ça la tout Congolais qui se battent pour des valeurs Mabé. Mais vous oubliez que vous n'êtes pas éternel, que vous allez aussi passer.
comme Kassavubu, comme Lumumba, comme Mobutu, comme Ouzé Père, comme Kabila fils, comme aussi tant d'autres ministres dans le gouvernement, Très bien. tant d'autres députés provinciaux, nationaux, qui sont passés. Mais le Congo est resté. Merci. Les institutions sont restées. Merci. L'institution demeure. Merci. C'est là où j'ai dit, il faut voir cet aspect des choses. Ça ne sert à rien. Au Nyoko la Congolais, Tomi Nyokwama, Tomi Bundisa, Merci. Tomi Salemamabe. Pourtant, nous n'avons qu'une seule patrie. C'est là où j'ai dit aux Congolais, aimons le Congo. Très bien. Les jours où nous allons aimer ces pays, On a terminé l'émission. réellement aimer ces pays, avec amour, avec patriotisme, ces pays vont avancer. Ne pas aimer ces pays, On a terminé l'émission. ce serait Cher PCA de détruire ces Télévision. pays. C'est là où j'ai dit, en un mot, pour chuter, nous devons aimer ces pays. Merci. Grand merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Je suis ouvert, je suis très dispo. Très bien. Et je serai toujours permanent pour la République. Et je lance un message ici que il faut aimer le Congo. En aimant le Congo, Très bien. on va aider ces pays à aller de l'avant. Je donne toutes mes salutations à tous les Congolais Merci. au niveau de Kinshasa, les Congolais en province, les Congolais dans la diaspora, tous mes amis détenus, tous mes amis bolocotiers, ils soient à Makala, Merci, à Ndolo, Yves Bouya. dans toutes les prisons. On a largement je leur dis bonjour. débordé. Et je salue une personne particulière qui a mené le combat de la ville, c'est Mike Mkeba Nkoso. Aujourd'hui, le fait de lui donner raison. C'est le seul député provincial à eu crédit maison T, a eu crédit véhicule T. La ville a remboursé aujourd'hui 7 millions à une banque. Il y a Barabouya. On a terminé l'émission. Mais Tilelo Mukebayi a tambola na mutuka ya Kimbambala Merci. a foutu la kandaku. Tilelo Mukebayi, ses émoluments sont Mesdames bloqués. et messieurs, Mais hier, émission quand il est avait terminée. vu grand, il avait dit J'avais reçu que beaucoup, Torozambongo Yves Wanate, Bouya, il pour est le crédit véhicule, pour la journaliste, mutuka, analyste les gens avaient politique. vu avec lui, Mukebayi, nous avons passé à revue incorrigible. les différentes questions d'actualité. On a terminé l'émission. Mike Mukebayi, merci. Merci. Et nous allons toujours vous soutenir. Merci. Retrouvez cette émission en rediffusion sur Perfect Télévision à partir de 23h15, mais aussi au niveau des Nyota Télévision qui nous prend de temps en temps en relais. On se retrouve vendredi pour un nouveau numéro de Perfect Actu. Au revoir.